Alors, je m'appelle Christian Bélé, je suis mannequin camerounais et je réside dans la ville de Yaoundé. Alors pour moi, j'ai commencé la mode il y a 4 ans, lors du Fashion Meet Africa Print 2019, c'était au Palais des Congrès à Yaoundé. De là, il y a eu une suite de plusieurs événements jusqu'à aujourd'hui, en Mboti 2024. Alors personnellement, moi, ce n'est pas une question de passion. À la base, je ne suis pas passionné de mode. Pour moi, ça a été une sorte de challenge. Devenir mannequin, pour moi, m'a transformé. Déjà au lycée, j'avais une personnalité assez renfermée, quelqu'un d'assez timide, renfermé et tout. Un jour, j'ai vu un mannequin à la télé, Pierre Abena, voilà, qui faisait une publicité pour Adidas. Donc ça m'a marqué, j'ai dit, mais la publicité là, et comme je suis passionné de sport et tout, j'ai dit, voilà, cette publicité là, je vais faire une comme ça, pareil. Du coup, je me suis mis au sport et tout. Je joue au basket, j'ai fait de l'athlétisme et tout. Donc j'ai amélioré mon physique. À la base, je ne suis pas comme ça, je suis très très maigre. Donc j'ai amélioré mon physique et tout. Donc voilà. Quand je suis venu en ville, parce que je n'étais pas sur Yaoundé, donc je suis venu là pour les études, plusieurs personnes m'ont dit, mais avec ta taille et tout, mais tu peux être mannequin et tout, essaye un peu. C'est comme ça que j'ai essayé la première agence, CM Talent Management, où j'intègre, je me fais former. C'est de là où je fais le FAMAP en 2019. Et de là, bon, ma carrière est lancée. En réalité, pour moi, je pense que l'industrie créative de la mode est encore un peu incomplète parce qu'on a beaucoup de manquements, notamment sur le plan de l'accompagnement, sur le plan de la rémunération, sur le plan du standing, même sur le plan de l'accompagnement. C'est un peu compliqué, mais de plus en plus, avec des événements comme Mboti, on essaie un peu de valoriser un peu plus la mode sur le continent camerounais et sur tout l'étendue du territoire. Donc voilà, d'ici quelques temps, on espère qu'il y aura plus d'événements comme ça et que d'ici quelques années, la mode sera beaucoup plus développée au pays. Personnellement, en tant que mannequin, j'ai travaillé sur plusieurs projets, notamment le CFD, Cameroun Fashion Design, le FIAFA, le Fashion Meet Africa Print, le Annual Show, le Mboti. C'est pas mal d'événements, il y en a tellement. Il y en a tellement, donc pour ne citer que ceux-là, ce sont les principaux que j'ai eu à travailler. Disons, si on évite les clips vidéo et tout ça, parce qu'un mannequin c'est également ça. Un mannequin, personnellement, moi je suis mannequin complet, mannequin photo, mannequin podium, mannequin vidéo, mannequin de cire et tout, mannequin fitness. Donc, mais les différentes activités sont un peu diversifiées. Voilà. Pour les projets à venir, nous sommes sur pas mal de projets, déjà notamment avec le Mboti Week, et également le Annual Show, comme je disais, qui aura lieu sur Paris en 2025. Annual Show 2025 qui aura lieu sur Paris, pour lequel j'ai été booké en tant que mannequin. Et il y en a d'autres, il y en a pas mal. Des événements africains, Brazza Fashion Week, il y en a d'autres. Donc pour le moment, on essaie de marquer notre présence en tant que mannequin afin de pouvoir améliorer les conditions, non seulement les conditions des mannequins, mais également valoriser du mieux qu'on peut la mode sur tous les temps du territoire africain. En réalité, pour moi, personnellement, les difficultés sont au niveau des préjugés. Parce que la société ne regarde pas le mannequinat comme un métier valorisant. Quand tu dis à quelqu'un que tu es mannequin, c'est plus une question de dire je suis prostitué, je suis bordel, on a toujours ces petits jugements-là qu'on a dans la société. C'est un peu compliqué. Lorsque tu arrives dans une société, c'est pas vraiment facile de dire que tu es mannequin et t'affirmer parce que ça signifiera dire je suis homosexuel, je suis. Donc il y a beaucoup trop de préjugés dans le mannequinat qui sont pour la plupart faux. Donc voilà, c'est ça la principale difficulté du mannequin ici au Cameroun principalement. Le plus grand gros moment de ma carrière, c'était le Annual Show. Parce qu'il faut le dire, en 2019, quand moi j'entre dans la mode, on a déjà fait le casting du Annual Show. Du coup, parce que j'entends parler de l'événement, je me dis non, c'est l'un des plus grands événements camerounais et tout. Je me dis, voilà, je vais faire cet événement-là. Mais quand je me renseigne, on me dit le casting a déjà eu lieu. Là, je me dis, merde, j'ai raté l'événement et tout. Sauf que par chance, quelques mois plus tard, on annule le casting et on le reprogramme. Je me dis, merde, ça c'est ma chance. Comme ça que je me remets au travail, je reprends à marcher et tout. 6 mois plus tard, on lance le casting, je suis retenu. C'est l'un de mes plus grands moments parce que monter sur la scène du Annual Show pour moi, c'était comme on peut dire, arriver au sommet de l'un de mes rêves parce que c'était la première partie de mes aspirations en tant que mannequin. Alors, si j'ai un message à faire passer, je vais dire simplement, on ne brûle pas les étapes. Pour tous ceux qui aspirent à être mannequin,
il y a un chemin à suivre. Et si vous essayez de contourner ce chemin-là, vous allez vous retrouver dans des histoires vraiment compliquées. Donc, prenez le temps de faire ce qu'il y a à faire et allez-y pas à pas. Le meilleur reste à venir.